Nouveau bilan lecture et c'est parti. Comme d'habitude, on commence avec le roman et j'ai récemment lu le premier volume de l'agence Perdido qui s'appelle Les Derniers Retrouveurs, donc édité chez Bayard Jeunesse. C'est le dernier roman jeunesse normalement qui restait dans ma pile à lire. Tous ceux que j'ai lus jusqu'ici ne m'ont pas convaincu et je vais vous dire que celui-là également. Je l'ai lu parce que le second volume sortait en octobre et il était temps de se décider si je voulais la suite ou pas. Côté édition, c'est absolument superbe et j'ai beaucoup aimé l'univers que j'ai trouvé premièrement très original, mais avec une touche un petit peu horrifique aussi qui fonctionne super bien avec moi et une ambiance un peu parfois pesante qui était vraiment très agréable. Mais je ferai le même commentaire que tous les autres titres jeunesse que j'ai lus malheureusement. Premièrement, je n'arrive pas à m'identifier au personnage que je trouve trop puéril à mon goût. Et deuxièmement, le récit est trop long, trop de détails, trop de choses pas tant utiles qui sont racontées et j'aurais voulu quelque chose de plus efficace. Mais ça reste, je pense, le meilleur roman jeunesse que j'ai lu. Donc si vous aimez ça, normalement celui-là devrait être un must. On va chez Taifu Comics avec le 5e volume de Laisse-moi te détester, un des seuls Omegaverse que je lis, je n'en lis que 2 et l'autre est vraiment dans le même style. Il s'agit de Tadaima Okaeri, édité chez Anna Éditions. J'ai beaucoup apprécié ce volume où on découvre un nouvel enfant pour notre couple. C'est tellement adorable à lire, c'est vraiment un super bon yaoi. Je regrette par contre d'avoir parfois le sentiment que les scènes de sexe déjà pour moi ne sont vraiment pas indispensables dans ce style de récit et je préfère qu'il n'y en ait pas, mais en plus sont parfois un sentiment d'être moyennement consenti, donc voilà, ça c'est dommage. On passe aux éditions Le Lézard Noir avec le premier volume du titre Le Vendeur du magasin de vélo. C'est le second titre de chez Le Lézard Noir que je découvre et une fois de plus ça fait mouche. J'ai absolument adoré ma lecture de ce premier tome. Vous aviez été nombreuses à me recommander cette romance et je comprends pourquoi. On est déjà sur des personnes adultes, donc j'arrive bien mieux à m'identifier à elles et en plus sur une relation qui avance rapidement avec des personnages très attachants et une touche d'humour qui marche super bien avec moi. J'ai adoré. On termine ce bilan lecture avec les tomes 2 à 4 du titre Les Noces des Lucioles, édité chez Glénat, ce qui me permet de me mettre à jour. J'avais adoré le premier volume et encore plus cette suite qui sera clairement un coup de cœur pour moi. Si vous aimez Criminel Fiançailles, vous adorerez ce titre, on y retrouve tous les codes. J'ai adoré l'évolution de la relation entre nos personnages, le rapprochement, je trouve aussi qu'ils sont de plus en plus attachants et il y a de l'humour et de l'action. Ce titre est complet et a tout pour me plaire. Et donc voilà pour ce bilan lecture. Dites-moi si vous avez lu certains de ces titres ou certains vous tentent, je serais curieuse de vous lire dans les commentaires et surtout, bonne soirée tout le monde.